Bonjour tout le monde, toujours dans le cadre concernant la demande d'emploi que nous avons travaillé et dans les études de texte et dans la demande d'autorisation. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon de langue et de communication, toujours qui a un rapport avec ce type de lettres et qui consiste à s'exprimer poliment, à utiliser un registre de langue ou ce qu'on appelle un niveau de langue soutenu, puisqu'on est obligé de respecter le registre de langue soutenu quand on s'adresse à un directeur, à un supérieur au moment de la rédaction d'une demande d'emploi. D'ailleurs, comme vous le remarquez ici, l'activité, c'est bel et bien une activité de langue et de communication, et l'objectif de la séance plutôt, c'est reconnaître et employer correctement les formes servant à exprimer la politesse et la déférence. S'il vous plaît, notez bien justement ces deux expressions, parce qu'il faut noter une petite différence entre les structures de politesse et les formes, ou bien les structures de déférence. On est poli quand on utilise une inversion de sujet. On est poli quand on utilise le vouvoiement. On est poli quand on utilise des structures et des formes toutes faites que l'on utilise lors de la rédaction d'une demande d'emploi. Et on utilise les formes de déférence lorsque je m'adresse à quelconque personne en nommant, ou plutôt en précisant son statut social ou bien son grade. Lorsque je dis « Monsieur le directeur », là, c'est une formule de déférence. Lorsque je dis « Monsieur le juge », je nomme, je précise son travail, lorsque je parle d'un juge. Lorsque je parle d'un avocat, je dis « Maître », là, je parle de la déférence. La même chose pour les grades dans le service militaire. Je dis mon colonel, mon lieutenant, mon commandant. Là, je suis dans la déférence. C'est ce que nous allons expliquer en regardant le support suivant. Alors, s'il vous plaît, suivez. Rabat, le 12/4/2019. Selma Alami, 4 rue Les Marguerites, 06 13 20 44 56. Mail selmaalami@gmail.com. À Monsieur le directeur de Texi Maroc, zone industrielle Marrakech. Objet, demande d'emploi. Monsieur le directeur, j'ai l'honneur de vous adresser mon dossier de candidature pour le poste de secrétaire de direction. Je porte à votre connaissance que je suis âgée de 23 ans, que je suis dynamique et sérieuse. Dotée d'une expérience de 6 ans dans le domaine de secrétariat, je souhaite m'investir dans un poste aux responsabilités larges et variées. Mon CV ci-joint vous donnera de plus amples renseignements sur mon parcours professionnel. Dans cette perspective, je vous prie de croire, monsieur, en l'assurance de mes salutations distinguées. Selma Alami. Après la lecture du support, nous allons travailler ensemble un ensemble de questions qui va nous aider à dégager l'essentiel de la leçon. Regardez la première question. Relève dans cette lettre les éléments suivants. On vous demande de relever le genre, l'émetteur, le destinataire et l'objet. 4 éléments. Alors, revenons au support pour les souligner ou plutôt les relever ensemble. Alors, premier élément, on vous demande de relever le genre de la lettre. C'est bel et bien une lettre administrative, vous êtes d'accord? C'est une demande d'emploi et c'est bien précisé ici. D'accord? On vous demande de souligner ou bien de relever l'émetteur et le destinataire. L'émetteur ou bien l'expéditeur, c'est Selma Alami. Le destinataire, c'est le directeur, n'est-ce pas, de la société. Ensuite, on vous demande de relever les formules de politesse utilisées. Donc, nous avons la première qui concerne la formule d'appel, nous avons la dernière. Et tout au long du texte, on va rencontrer des structures, des emplois justement que l'émetteur ou bien l'expéditeur a utilisé pour s'exprimer poliment. Nous avons « j'ai l'honneur ». Ensuite, le vouvoiement. D'accord? Qu'est-ce qu'on a encore? Je porte à votre connaissance que je suis âgée de 23 ans, que je suis dynamique, sérieuse. Qu'est-ce qu'on a encore? Je souhaite, le désir, c'est une
Manière de s'exprimer poliment. M'investir dans un poste aux responsabilités larges et variées. Mon CV vous donnera le vouvoiement, n'est-ce pas? Alors, je crois que c'est tout ce qu'on a. Et vous voyez bien que c'est un texte riche en formules de politesse et en expressions dans lesquelles l'émetteur montre combien il est poli à l'égard de son employeur, ou plutôt son potentiel employeur. On passe à la question suivante maintenant. Qu'est-ce qu'on vous demande? Regardez le questionnaire. Bien. Quel niveau de langue la candidate utilise-t-elle? Vous avez tous remarqué que le niveau, il est soutenu. Elle s'exprime poliment. Et pour rappeler, elle a utilisé le vous, n'est-ce pas? Elle a utilisé le verbe souhaiter, je souhaite, n'est-ce pas? Et dans la formule d'appel, elle a bel et bien dit « Monsieur le directeur ». La question 3. De quelle manière s'adresse-t-elle au directeur? C'est à peu près la même chose. Donc, la secrétaire, elle s'exprime, ou plutôt elle s'adresse avec beaucoup de politesse et de respect à l'égard de l'éventuel employeur. 4. Relève du support les moyens employés pour s'exprimer avec politesse, et on les a dégagés tout à l'heure. Si vous voulez, on les revoit. Donc, pour récapituler, on voit les structures et les éléments utilisés dans le support, n'est-ce pas, et qui montrent combien la candidate est polie et s'exprime avec respect. Donc, comme rappel, nous avons la formule d'appel, hein? Nous avons le vous ici. Qu'est-ce que nous avons encore? Je porte à votre connaissance. Nous avons le verbe souhaiter, n'est-ce pas, qui montre qu'elle n'est pas sûre. Elle exprime un souhait et un désir. Elle peut très bien recevoir un accord comme quoi le directeur a accepté, comme le directeur peut ne pas accepter. Ensuite, nous avons le vouvoiement, le vous ici, et nous avons la formule de congé qui montre combien la candidate est polie et s'adresse au directeur avec respect. Alors, passons à la suite de la leçon maintenant. Alors, regardez, c'est l'essentiel de la leçon. C'est une sorte de récapitulation. Si vous avez bien compris, vous allez voir combien c'est facile de s'exprimer avec politesse ou bien déférence. Donc, la correspondance conventionnelle est dans les relations officielles, c'est-à-dire lorsque je m'adresse à mon supérieur, à mon directeur, à quelqu'un qui occupe un poste important. On doit s'exprimer avec grand respect et utiliser des formules de politesse et de déférence qui varient selon le rang, l'importance de la personne à qui l'on s'adresse. Parmi ces formules, on peut citer. Alors, regardez la liste des structures et des expressions qui servent à exprimer la politesse. Je peux utiliser tout simplement le vous. Dès que je vous vois une personne, je montre combien je suis poli. Le conditionnel a. Le conditionnel, surtout le conditionnel présent, est un ton de politesse par excellence. Dès que je conjugue mon verbe conditionnel, je montre à la personne qui m'écoute ou bien à qui je m'adresse que je suis poli. D'ailleurs, combien vous, dans la classe, lorsque vous voulez quitter votre classe, qu'est-ce que vous allez dire au professeur? Monsieur, je voudrais sortir. Et voilà, on conjugue le verbe vouloir, conditionnel. Vous notez bien ici que nous avons le R du futur, la terminaison de l'imparfait. Alors, on peut utiliser le verbe vouloir à l'impératif. Et là, cet emploi, plutôt cette utilisation, est fréquente dans la formule de congé. Lorsque je dis « veuillez accepter mes respects » par exemple. Alors, des expressions comme « prière de »,« ayez la bonté de ». Maintenant que nous avons compris comment s'exprimer avec politesse et avec déférence, je vous propose un exercice pour concrétiser tout ce qui a été dit et pour mettre en évidence justement ces formules de politesse et de déférence. Suivez la consigne. Précise si chaque énoncé exprime une politesse ou une déférence, et d'ailleurs on va les souligner, on va les mentionner. Pour la première phrase, dans cette perspective, je vous prie de croire, monsieur le directeur, en l'assurance de mes salutations distinguées. Comme vous le remarquez ici, nous avons les deux formes.
Nous nous sommes exprimés en politesse en utilisant le vous, je vous prie, d'accord? Et nous avons aussi exprimé la déférence en précisant le statut et le rang social de la personne à qui on adresse cette phrase. C'est bel et bien un directeur, donc c'est la déférence, n'est-ce pas? Bien. La deuxième phrase. Votre Altesse nous a honorés de sa présence. C'est très facile, c'est clair ici. On s'adresse à un prince ou bien à une princesse et on a utilisé la structure Altesse. La troisième phrase, auriez-vous l'obligeance de me conduire jusqu'à la sortie? Ici, ce n'est qu'une formule de politesse. Nous avons utilisé ici l'inversion du sujet, le vous, hein, et l'obligeance aussi, d'accord, qui exprime ou bien qui montre combien la personne qui prend la parole est polie. Je voudrais, votre honneur, vous présenter les preuves qui sauveront mon client. Alors, vous remarquez qu'on a employé ici le conditionnel qui est un temps de politesse. Nous avons une structure de déférence, honneur, pour un juge ou bien une juge, et bien sûr le vouvoiement, ici et là. Et comme ça, on aura relevé dans tout l'exercice à travers ces phrases et les structures qui servent à exprimer la politesse et celles qui servent à exprimer la déférence. Un autre exercice. Regardez ce qu'on vous demande. Trouve les énoncés que l'on peut utiliser dans les situations suivantes. Maintenant, on sait faire la différence entre une situation de communication et un acte de communication qu'on appelle aussi ici énoncé, c'est-à-dire tout simplement une phrase. Et là, on vous a proposé des situations, à vous de donner la phrase. D'ailleurs, on va le faire ensemble. Une hôtesse de l'air demande aux passagers d'attacher leur ceinture. L'avion va décoller. Imaginez, mettez-vous à la place d'une hôtesse de l'air et l'avion qui s'apprête à quitter le sol à décoller. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux passagers? Tout simplement, on peut dire « Mesdames et messieurs, veuillez attacher vos ceintures, l'avion décolle ». D'accord? Mesdames et messieurs, veuillez attacher vos ceintures. La deuxième situation, le juge demande à l'avocat de reprendre sa plaidoirie. Là, c'est strictement un acte où vous devez exprimer la déférence. Le juge qui s'adresse à un avocat. Pour un avocat, qu'est-ce qu'on va dire? Maître. Donc, déjà, le juge va commencer comme ça. Maître, voulez-vous reprendre votre plaidoirie ou bien est-ce que vous pouvez reprendre votre plaidoirie, maître? D'accord? Maître, voulez-vous reprendre votre Maître, voulez-vous reprendre votre plaidoirie? Un élève remercie son professeur une élève remercie son professeur qui l'a aidé moralement. Les filles, mettez-vous à la place de cet élève. Qu'est-ce que vous allez dire à votre professeur, à un de vos professeurs qui un jour vous a présenté ou bien vous a aidé moralement? Tout simplement, monsieur ou bien madame, monsieur, merci de m'avoir aidé moralement. Vous voyez combien c'est facile. Regardons le dernier exercice que je vous invite tout simplement à travailler tout seul, à tête reposée chez vous. Imagine un court dialogue dans lequel tu peux utiliser un vocabulaire soutenu et des formules de politesse ou de déférence, tout simplement, que vous allez jouer entre vous à la maison pour mettre en évidence tout ce qui a été dit lors de cette leçon de communication. Bonne chance!